Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette deuxième partie du mois de juillet. Donc on va regarder du 15 juillet au 31 juillet 2020 pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette quinzaine. On va utiliser un petit message du petit oracle des fées. Ensuite, on utilisera un message de l'oracle des nombres, un message de l'oracle des portes de l'intuition, ainsi que l'oracle des vies antérieures. On regardera également du côté activité, énergie d'action durant cette quinzaine, et également du côté relationnel et sentimental qu'on développera avec un tarot, et ce sera de Light Seers Tarot. Voilà. Et puis, évidemment, un message de conclusion avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Donc, bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire également, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Que vous retrouverez dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, durant cette quinzaine de juillet, donc du 15 juillet au 31 juillet 2020, quels sont les messages pour vous, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok, allez. Vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. D'accord. Donc pour certains, ici, on vous dit qu'avec ce petit message-là, que durant cette quinzaine, il va être un peu important de reprendre contact avec votre corps, c'est-à-dire de vraiment prendre soin de votre corps, de vraiment... alors... L'image qui me vient, c'est l'idée du massage, l'idée par exemple de se toucher, d'être vraiment dans le contact physique. Vous voyez, lorsqu'on se passe de la crème, il y a l'idée vraiment de reprendre contact avec les contours de notre corps physique, c'est important. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, dans peut-être qu'il y a des choses qui vous tracassent. Vous n'êtes plus vraiment dans votre corps, je ne sais pas. Vous pouvez vous en apercevoir si par exemple vous vous cognez souvent. Si vous vous cognez souvent, si vous perdez souvent l'équilibre, par exemple, c'est un manque d'ancrage, un manque aussi quelque part de redéfinir un petit peu votre enveloppe, tout simplement, l'enveloppe de votre corps physique. C'est important. Là, on vous dit ici vraiment de prendre soin de votre corps et vous allez vous reconnecter peut-être aussi plus facilement à votre sensualité et à votre sexualité d'une manière générale. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour vous, les béliers? Alors, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette quinzaine de juillet. Oups. Vous avez la carte du nouveau cycle qui vient de sauter. Donc on vous dit ici qu'il y a de nouvelles énergies pour vous durant cette quinzaine. Il y a une nouvelle énergie, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui change, peut-être un état d'esprit, vraiment une sensation de changement. C'est pour ça qu'on vous invite à reprendre contact avec votre corps, à faire plus attention à vous également. Et vous avez la carte du savoir intérieur. Alors ça, c'est très intéressant. On vous dit ici, avec le savoir antérieur, il y a l'idée ici de sentir quelque chose. Alors, il y a l'idée d'être très connecté avec ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, avec vos émotions, votre intuition. Mais en même temps, vous allez pouvoir percevoir des choses beaucoup plus facilement. D'avoir vraiment, comme si vous saviez déjà, vous voyez ? C'est comme une impression de déjà vu, par exemple, lorsqu'on va dans un endroit et qu'on se dit « mais c'est dingue, j'ai l'impression d'être déjà venu ici ». Il y a vraiment cette impression de savoir les choses instinctivement. Voilà. Donc on vous dit ici qu'il y a vraiment des énergies comme ça qui vont vous accompagner durant cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec les portes de l'intuition pour vous les béliers?
ascendant bélier et lune en bélier. Ouh, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors là, on vous invite vraiment à être dans cette énergie, effectivement, de lâcher-prise, mais vraiment d'être vraiment dans cette énergie d'accueil, de faire confiance. Il y a vraiment une dimension ici avec ce savoir antérieur, c'est comme si quelque part vous allez vous sentir en paix, beaucoup plus stable, beaucoup plus paisible et être dans l'accueil de ce qui va pouvoir arriver à vous, de ce qui va pouvoir venir à vous, des situations, des rencontres, des choses qui vont pouvoir venir à vous ici. On vous dit ici de garder les mains bien ouvertes parce que dans l'invisible, les choses commencent à se mettre en place. Il y a un nouveau cycle énergétique pour vous, des choses qui bougent, qui changent. Il y a une forme de confiance aussi, quelque chose, une espèce de paix intérieure, une espèce de confiance comme ça, de sentiment, de savoir que les choses vont bien se passer, d'être vraiment dans vos ressentis, vraiment vous faire confiance. Et puis en même temps, on vous invite à prendre contact avec votre corps physique et d'en prendre vraiment soin. Vraiment de vous reconnecter un petit peu à vous finalement. Donc c'est vraiment une quinzaine qui est très très positive à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau de votre énergie d'action, activité pour cette quinzaine, donc du 15 juillet au 31 juillet pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, au niveau de votre activité ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Vous avez la carte de l'ego, donc ça c'est chouette, parce que ici, la carte de l'ego me parle de confiance. C'est comme si vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous sentir plutôt à l'aise, voilà, à ne pas avoir peur de vous mettre en avant, à être vraiment dans des énergies plutôt lumineuses, je dirais, plutôt, voilà, vous allez briller d'une certaine, ouais. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de reprendre confiance en vous ici, dans votre énergie générale. Dans vos activités, vous allez prendre les choses en main aussi. C'est comme si c'est vous qui allez décider un petit peu, être à l'initiative peut-être de certaines choses au niveau de vos activités. Très bien. Oui. Il y a l'idée ici de construction avec la 4 de bâton. On vous parle de stabilisation, de construction. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui avancent dans le bon sens, qui se stabilisent et qui se construisent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si vous aviez un projet, un dossier, un travail, ou alors une envie d'accomplir quelque chose, vous allez y arriver plutôt facilement pour cette quinzaine de juillet. Ici, on vous parle de l'énergie du roi de bâton. Non, pardon, chevalier de bâton, excusez-moi. C'est le chevalier de bâton. Alors là, chevalier de bâton, c'est la fougue. C'est la détermination, c'est le feu intérieur. Alors attention à l'impulsivité aussi, parce que c'est vrai que vous avez Mars qui est entré dans votre signe récemment, donc vous devez sentir ce feu intérieur. Les bâtons, c'est le côté instinctif aussi, c'est nos envies, c'est nos passions, et puis c'est notre instinct. Donc moi j'ai envie de vous dire, écoutez, vous êtes boosté, vous avez un regain d'énergie, un regain de confiance en vous, vous allez vraiment avoir envie de stabiliser, de concrétiser des choses. Ici, on peut parler aussi d'engagement avec la 4 de bâton, peut-être que vous allez aller démarcher des entreprises pour chercher un nouveau travail ou un nouveau projet qui se met en place, quelque chose qui peut vraiment vous stabiliser, vous ancrer, concrétiser, et puis l'énergie de feu. Il y a l'idée de combativité aussi avec le chevalier de bâton, c'est l'idée de ne pas se décourager du tout. Vous avez une force et un courage intérieur incroyable. Vous avez que des bâtons. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est vraiment l'ambition. Vous savez ce que vous voulez, vous savez à peu près où vous voulez aller et vous allez vraiment, pour moi, pour cette quinzaine de jours, être déterminé. Voilà. Vous êtes dans l'instinct, dans cette vitalité, dans cette énergie de vouloir aller de l'avant, de vouloir faire avancer les choses. Et vous avez que des bâtons, c'est incroyable. La 2 de bâton en dos de deck vous dit ici que vous avez des décisions à prendre, que vous êtes peut-être à la croisée des chemins, côté professionnel, activité de manière générale. Mais en tout cas, vous avez envie, vous avez plein d'envie. Voilà, j'ai le sentiment que vous avez vraiment beaucoup d'énergie à donner là pour cette quinzaine et que vous avez vraiment envie d'accomplir plein de choses et de partir à la conquête aussi de certains buts et d'objectifs ici. Et pour moi, l'objectif, c'est vraiment
la construction, les bases, mettre des choses en place. Voilà, vraiment. Et encore une énergie de bâton qui vous parle de reconnaissance. Donc vous, ce que vous visez, c'est vraiment cette idée de reconnaissance. Ce succès, cette petite réussite, en tout cas, à accomplir une étape importante ici dans votre activité, hein, quelle qu'elle soit, hein, bien sûr. Ouf, bah dis donc, quelle énergie, ça fait plaisir. En tout cas, vous n'allez pas vous sentir fatigué, hein, pour cette quinzaine-là. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'énergie. Ok. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oups, ça a volé. On vous parle ici d'une personne à laquelle vous pensez et on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc il y a peut-être certaines personnes qui se posent des questions par rapport à une personne en particulier dans votre entourage relationnel, avec une relation particulière, où vous vous posez des questions, vous vous dites est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut, est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui est mon âme sœur, ou avec qui je vais cheminer longtemps. Bon, ici on vous dit clairement, ce n'est pas forcément quelqu'un pour vous, ce n'est pas forcément votre âme sœur, ou en tout cas c'est pas quelqu'un peut-être que avec qui vous allez cheminer longtemps. On va voir pourquoi. Peut-être qu'il est question de séparation aussi. On peut voir sur cette carte-là que la flamme est éteinte de l'autre côté. Peut-être que vous ressentez des choses et que la personne en face ne ressent pas forcément les mêmes choses que vous. Donc voilà, ou vice-versa. Peut-être qu'une personne a la flamme pour vous et vous ne l'avez pas ou vous ne l'avez plus. Voilà. Si vous êtes dans une forme de remise en question, on vous dit ici que c'est peut-être plus... c'est plus ça, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous les béliers? Pour cette quinzaine. Donc oui, effectivement, il y a une remise en question. La 2 de bâton. Encore une fois, on est dans les bâtons. La 2 de bâton, c'est la croisée des chemins. C'est le fait de faire une petite pause comme ça et de réévaluer les choses. De réévaluer vos buts, vos objectifs, vos envies surtout. Parce que le bâton, c'est l'instinct, c'est l'envie, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'idée ici de revoir un peu les choses et de vous poser les questions, les bonnes questions, en vous demandant si, est-ce que c'est vraiment toujours la personne qu'il me faut? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là que je veux vraiment? Enfin voilà, il y a une grosse remise en question pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental? On vous dit ici, avec la carte du pape, qu'il y a possibilité effectivement de prendre conscience d'une certaine situation. Le pape peut nous parler effectivement d'enseignement. Le fait de... c'est un rapport avec le savoir antérieur ici. C'est comme si vous avez le sentiment d'avoir vraiment déjà vécu ce type de relation et que vous savez au fond de vous que quelque part, c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Ou en tout cas, que vous n'êtes plus du tout dans la même, énergie, vous savez, dans le même... Il y a quelque chose ici qui vous dit que vous avez un nouveau cycle, de nouvelles énergies qui viennent à vous. Il y a des prises de conscience, il y a l'idée ici de gagner aussi en maturité avec le pape. Le pape nous parle de sagesse aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève ici. Ouais. La 10 d'épée. Au niveau relationnel et sentimental, vous avez certainement vécu des choses compliquées dans une relation qui a laissé des traces. On vous dit ici que vous aspirez à sortir de ce cycle-là. Vous aspirez à sortir de ça et à vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Vous savez au fond de vous que cette personne-là n'est pas forcément celle qu'il vous faut. Voilà. Donc il y a l'idée ici de prendre conscience de ça et de vous dire, bon ben ok, je vais aller me diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En tout cas, on vous apporte la force, ça ne m'étonne pas du tout, vu l'énergie que vous allez avoir et cette vitalité que vous allez avoir pendant cette quinzaine. Donc là, je pense que on vous apporte la force, la volonté, le courage, la détermination, cette énergie de vitalité comme ça que vous allez pouvoir... avoir à disposition et qui va vous permettre justement de prendre de la hauteur sur une relation et vous allez vous rendre compte finalement que bon bah ok, c'est pas la peine de s'épuiser à nager à contre-courant, à faire des efforts pour une personne, alors que ce soit amical, sentimental
ou familiale. Il y a l'idée ici d'une relation en tout cas qui peut prendre fin. Voilà. Ou en tout cas, vous prenez conscience que bah, finalement, c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut ou que vous avez envie avec qui vous avez envie de partager des choses. Voilà. Donc vous avez la volonté effectivement de couper avec cette énergie d'ennui. Hein. La carte de coupe ici me parle d'ennui, me parle de routine aussi. Pour certains, si vous êtes dans une routine au niveau relationnel, ben voilà, on vous apporte la volonté et le courage de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Durant cette quinzaine. Ok. Allez, maintenant on va voir quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens. Hop. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, durant cette quinzaine, du 15 au 31 juillet 2020. Hop là. Le 7 de la prospérité, vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous dit ici, c'est une carte de patience. Et vous, la patience, là, pour cette quinzaine, j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment en avoir. Vous allez être vraiment boosté par de nouvelles énergies, des choses qui vraiment, surtout au niveau activité. J'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir envie de faire de nouvelles activités. Pourquoi pas du sport, pourquoi pas, je sais pas, quelque chose en rapport avec votre corps aussi. Mais il y a vraiment des envies ici, comme des pulsions, hein, presque. Hein, c'est vraiment très fort. Et là, on vous dit ici que ce serait bien aussi de calmer un petit peu, de dire que tout ce que vous avez mis en place, du côté professionnel ou activité, que les choses vont porter leurs fruits, que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Et on vous dit ici que de toute façon, soyez dans une forme de lâcher prise et d'accueil et de paix intérieure vraiment pour pouvoir accueillir ce qui vient à vous parce que vous avez fait des efforts et vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc c'est plutôt une très bonne chose pour vous les béliers. En tout cas, c'est une très bonne période pour enclencher, concrétiser des projets. Vous avez vraiment beaucoup d'énergie pour ça, hein, durant cette quinzaine. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent fin de mois de juillet. Et je vous dis à tout bientôt.